à toutes et à tous, bienvenue dans Lyon Week-end, votre rendez-vous tous les samedis et les dimanches pour faire un point sur l'actualité lyonnaise au plus près de chez vous. Très heureuse de vous retrouver, nous sommes le samedi 3 décembre à la une de votre journal. Coup d'envoi de la saison, ça y est, les premières stations de la région ont ouvert et les Lyonnais sont impatients de remonter sur les skis. Vous êtes nombreux à aller dans les magasins pour vous équiper et réserver votre week-end à la montagne. Nathan remportera-t-il le concours du meilleur apprenti cuisinier de France? Cet élève de Bourgoin-Jallieu représentera notre région lundi au concours organisé à Marcy-l'Étoile. Nous avons suivi son dernier entraînement, la préparation d'un dessert aux pommes. Continuer sur sa lancée et se maintenir dans le top 6, le Loup se déplace à Bayonne cet après-midi. Après une victoire impressionnante face au leader toulousain le week-end dernier, le staff lyonnais a reconduit les 15 vainqueurs pour affronter l'aviron bayonnais. Les températures dégringolent, l'hiver approche et les stations de ski commencent à ouvrir. Et vous êtes nombreux à vous équiper, vous préparer pour aller à la montagne. Blousons, combinaisons et réservations de week-end. La saison est lancée. Pauline Tugent. À quelques jours de son premier week-end à la montagne, cette Lyonnaise a hâte de remonter sur les skis. Très impatient parce que là, l'hiver, on le sent arriver à grands pas. Et on a très envie d'y aller. On va probablement s'acheter des nouveaux skis, on va se faire plaisir, ce sera notre cadeau de Noël. En cette fin d'automne, de nombreux Lyonnais s'équipent pour les sports d'hiver. Dans cette boutique spécialisée, les vendeurs sont très sollicités. Il y a à la fois une membrane imperméable sur l'extérieur, une couche d'isolation synthétique du coup au milieu. Là, on prend vraiment le principe de l'oignon. Et ça, c'est la dernière couche de l'oignon. Victimes de leur succès, quelques tailles manquent déjà à l'appel. Ça, c'est la XS. Je vais juste vérifier si on a du S encore quelque part. Il commence à y avoir des trous, effectivement, dans les rayons. Et là, maintenant que ça commence à blanchir sur les premiers sommets, on sent que ça y est, les gens, ils ont envie d'aller dans le vrai froid. Et donc ouais, il commence à y avoir du monde pour ça en boutique. Cadeau de Noël en avance, Camille recherche le blouson de ses rêves. Je crois que je me sentais mieux là-dedans. Dans cette taille-là. Ouais. Faut profiter parce qu'après, il n'y aura plus rien et puis ça sera plus cher. Malgré les baisses de pouvoir d'achat, ces loisirs onéreux ne connaissent pas la crise. Chez cette agence d'excursion en station de ski, la saison commence aussi très bien. On est déjà satisfait. On a fait un premier week-end d'ouverture du coup à Val Thorens qui s'est très bien passé. On a fait partir 5 cars, ce qui est bien pour un début de saison. Ouais, les Lyonnais ont vraiment envie de retourner au grand air et spécifiquement l'hiver. Ouais. Et les aficionados du ski, ils se donnent rendez-vous sur les grandes stations dès le début. Après Val Thorens et Tignes le week-end dernier, les Deux Alpes et l'Alpe d'Huez ouvrent ce week-end. Et avec le froid et les premiers flocons qui arrivent, le département du Rhône, responsable des routes, est particulièrement vigilant pendant cette période. Des moyens supplémentaires et des équipes dédiées pour dégager les routes en cas de neige ou de verglas. C'est le dispositif Viabilité hivernale. Écoutez le vice-président du département, délégué à la voirie. Sur l'ensemble du département, il y a 17 stations météo reliées au PC Rhône déplacement. Alors s'il y a de la neige, il y a donc les services PC Rhône déplacement qui alertent celles et ceux qui sont déjà en pré-alerte pour qu'ils puissent aller sur les centres techniques. Nous avons 19 centres techniques sur l'ensemble du département, récupérer les camions qui sont chargés d'ores et déjà de sel et de lames pour qu'ils puissent partir. Sur le département, on achète à peu près 4000 tonnes de sel par an pour prévoir le déneigement de nos routes. Nouvel appel à témoins pour retrouver Lilou. La gendarmerie nationale a décidé de relancer un signalement. L'adolescente de 13 ans qui habite Genève n'a plus donné signe de vie depuis le 10 octobre. Lilou a les cheveux noirs, mi-longs, les yeux verts. Elle mesure 1,60 m et portait un crop top bleu ciel et un jogging noir lors de sa disparition. Depuis plusieurs semaines, sa mère multiplie les appels à l'aide pour tenter de retrouver sa fille qu'elle pense en danger. Si vous avez la moindre information, vous pouvez contacter la gendarmerie du Rhône par téléphone ou par mail. La France Insoumise milite contre la hausse des prix des transports en commun lyonnais. Dans un communiqué, les membres lyonnais du parti demandent un gel des tarifs pour 2023. Ils mettent en avant 3 arguments. Je vous propose d'écouter le président du groupe Insoumis à la métropole de Lyon. Nous pensons que dans une période de forte inflation,
il était important que le Citral puisse soulager le budget des ménages qui est déjà fortement mis à contribution pour notamment la hausse de l'alimentation, les prix de l'immobilier, et que geler les tarifs des transports en commun pouvait soulager le budget des ménages. Deuxième raison, c'est qu'on est dans la montée en puissance de la zone à faible émission, la ZFE, avec une contrainte mise sur les circulations automobiles. Et donc, ça nous permet, ce gel de tarifs, de promouvoir les transports en commun et d'inciter les habitantes et les habitants à abandonner leur véhicule individuel pour basculer sur les transports en commun. Et puis, troisième raison, c'est qu'il y a actuellement des difficultés d'exploitation sur le réseau TCL, tant des problèmes techniques sur le métro que sur un problème de manque de chauffeurs. Et donc, une offre de transport en commun est dégradée actuellement, notamment sur les lignes de bus. Et donc nous pensons que ce serait important dans ce cadre-là de geler les tarifs dès le 1er janvier 2023. Qui remportera le concours du meilleur apprenti cuisinier de France? La réponse, ce sera lundi soir à Marcy-l'Étoile. Nathan, élève à Bourgoin-Jallieu, représentera notre région. Et depuis un mois, il ne pense qu'à une seule chose, faire et refaire le menu prévu lundi au concours. Nous avons suivi son dernier entraînement. Reportage avec Adrien Blétry. Il manque juste de peaufinement, je dois encore éclaircir un ou deux petits détails, mais je suis prêt. Dernière ligne droite pour Nathan, et c'est le dessert qu'il souhaite peaufiner avant le concours, un fin sablé aux pommes façon millefeuille, sauce caramel. Ce que je sais, c'est que la Pink Lady, elle est beaucoup plus simple à travailler pour ce que je veux faire. Épluchage des pommes, caramélisage du sucre, voilà le début d'une recette qui restera secrète avant le grand jour. Lundi, 6 chefs différents vont noter à chaque fois les 3 plats des 10 concurrents. Chacun représente sa région et tous espèrent passer dans les premiers. On peut être une référence pour ceux d'après et du coup... ça aide. L'épreuve va durer 4h30, c'est lundi. Il va donc falloir gérer son temps, être rigoureux et le plus créatif possible. Une qualité qu'il a apprise dès son plus jeune âge. C'est ma grand-mère qui m'a poussé à faire ce métier avec les voyages qu'elle m'a permis de faire. J'ai pu découvrir énormément de cultures, d'épices et autres. Et ça m'a vraiment donné envie de cuisiner. Nathan a la chance d'être totalement soutenu par son école. Il peut s'entraîner dans les locaux de l'EFMA grâce à son professeur qui l'accompagne depuis le début de l'aventure. C'est une expérience qui va le faire grandir, qui va l'enrichir parce qu'il aura vu beaucoup de choses, il a rencontré beaucoup de belles personnes aussi, donc ça va l'aider dans sa carrière, c'est sûr et certain. Et ce concours a déjà fait grandir Nathan. Je fais un peu plus attention à moi, à mon apparence. Avant, je me coiffais pas vraiment, maintenant je me coiffe, je fais des efforts vestimentaires, enfin ça m'a beaucoup changé déjà, ça m'a beaucoup apporté. Rendez-vous lundi, le meilleur apprenti cuisinier de France 2022 sera titré le soir à Marcy-l'Étoile au CFA de la gastronomie. Le rachat de l'OL par l'Américain John Textor va-t-il finir par se faire? Dans un communiqué publié hier soir, OL Group a annoncé qu'une décision sera prise dimanche soir. Les détails avec Loïc Pertuiset. Après 2 reports, le rachat de l'OL par John Textor pourrait finalement capoter. Les actionnaires du club OL Group, Pathé et le fonds d'investissement chinois IDG Capital ont annoncé qu'ils décideraient dimanche soir de la suite à donner à l'opération au regard des avancées réalisées d'ici là. Un ultimatum lancé aux repreneurs américains alors que la vente a déjà été repoussée à 2 reprises. Actionnaire majoritaire d'Eagle Football Holding et propriétaire du club londonien Crystal Palace, John Textor a indiqué à l'OL avoir obtenu la totalité des financements nécessaires. Selon lui, la réalisation de l'apport a été retardée car elle est soumise à l'accord des autorités footballistiques britanniques. Dernier match en top 14 pour le Loup avant de débuter la Champions Cup. Les Rouges et Noirs se déplacent à Bayonne cet après-midi pour espérer enchaîner une 3e victoire consécutive. Les hommes de Xavier Garbajosa ont réintégré le top 6 le week-end dernier et comptent bien y rester. Arthur Jean. Depuis quelques semaines, il y a comme une ambiance de beaucoup mieux qui flotte dans l'air à Lyon. Le Loup progresse, en attestent ses 2 dernières victoires, dont une, la plus prestigieuse, celle face au leader toulousain la semaine dernière. Le fait qu'on ait eu des passages difficiles sur le premier bloc, avec quelques matchs où on a été perturbés, a redonné peut-être aux joueurs une envie supplémentaire, une forme d'implication supplémentaire. Ça s'est bien passé sur les 2 derniers matchs, puisque je leur disais que
Bon, c'était aussi une faute quelque part d'avoir été autant en difficulté sur le premier bloc. Pour aller encore plus loin sur les 6 derniers matchs, les Lyonnais en ont gagné 5. Plus de précision, plus de certitude et surtout une jeune garde lyonnaise qui s'affirme. Face à Toulouse, 8 joueurs formés au club étaient titulaires. Une fierté à l'heure de rencontrer Bayonne Club qui lui aussi mise beaucoup sur des jeunes du cru. C'est une bonne équipe, vaincue à domicile il me semble. Même en touche, ils sont vraiment bons, que ce soit en défense ou en attaque. Donc je sais qu'on va avoir du boulot et que je pense que les points importants, c'est souvent comme ça à l'extérieur, c'est de ne pas faire de fautes, d'être froid, d'être précis, de quand on rentre dans la zone des 22, prendre des points. Parce que ce soit devant ou derrière, je pense qu'ils ont vraiment une bonne équipe. Une victoire permettrait à Lyon d'asseoir sa place dans les 6 premiers du top 14, avant d'entamer sa saison européenne la semaine prochaine en Champions Cup.